Bonjour les amis, nous sommes rendus pour un nouvel épisode de USPI et EuroSD, une nouvelle analyse. Comme vous le savez, 2 fois par semaine, on fait des analyses pour voir ce qui s'est passé dans le courant de la semaine et ce qui va se produire vraiment dans les prochaines journées. Alors, si vous ne me connaissez pas, je suis Sergio de Forex Vision Academy. Je suis ici pour vous aider à comprendre le Forex et à vous aider à devenir des meilleurs traders. Ce qui est super important pour moi ici, franchement, je suis une base vraiment de formation gratuite vraiment pour vous aider à accomplir vraiment vos objectifs comme trader. Alors, pensez vraiment à moi comme un mentor que vous avez accès gratuitement. C'est vraiment ça mon but à moi. Si vous n'avez pas la chance de vous être abonné à ma page, je vous donne un like à cette chaîne. Je vous dirais, faites-le parce que vous avez manqué beaucoup d'informations clés. Je n'ai pas encore l'opportunité de faire des vidéos théoriques, mais je veux vraiment prochainement faire une nouvelle vidéo justement du Sniper Entry Part 4. Alors, ça va être quelque chose qui s'en vient, qui est chaud. Je sais que beaucoup de monde attend. Alors, manquez pas ça. Et bien sûr, avant d'aller plus loin, on va aller à l'intro. Damn. Alors, guys, cette semaine, je pense que vous l'avez vu, le marché a été beaucoup plus lent. Si on va tout de suite avec avec USPI, c'était très très clair le mouvement qui allait se produire. Vous avez juste à placer votre zone de support. On peut voir vraiment que le marché l'a retesté plusieurs fois. Et bien sûr, à partir du 11 mars vers 16h30, c'est là que le marché a réellement démontré. On peut voir que le marché a fait. Je vais simplement mettre les flèches, j'aime bien ça. 1, 2, 3. Je vais peut-être manquer, c'est pas grave. 4 et 5. On peut voir qu'à 5 reprises, le marché a vraiment retesté le support. Et bien sûr, le marché n'a pas été capable. On peut même voir que le marché n'a même pas été capable de retester le FIBS 23.60. Et bien sûr, une des raisons qui fait pourquoi le marché n'a pas été capable de le faire, c'est tout simplement parce que si on voit ici la ligne rose, c'est la ligne du daily. Et la ligne, le support en daily est toujours très très important. On peut voir que le marché l'a brisé et rentré, mais le marché n'a pas été capable justement de le briser en descente parce qu'il a vraiment trouvé un support super important. Et le support était vraiment ici, ce support, cette zone de support que le marché n'a pas été capable de retester à plusieurs fois. Le marché a réessayé et non. Alors, comme vous le savez, lorsque le marché ne touche pas le 23% ou le touche à peine, il le rejette, ça veut simplement dire que le mouvement va encore continuer à aller très très rapidement. Alors, on serait vraiment supposé de voir vraiment une continuité très très forte pour la suite des choses. Alors, pour la semaine prochaine, on devrait voir justement comme il y a eu un retracement cette semaine, ça a été plus une semaine de retracement. On serait vraiment supposé de voir vraiment le marché se rediriger vers le prochain support. Bien sûr, ça me surprendrait que le marché fasse ça en une semaine, mais bien sûr, les prochaines semaines, ça pourrait vraiment être ça le mouvement qui va se produire. Alors, c'est très, très, très probable, comme on sait très bien que le 23.60, lorsque le marché ne brise pas et le rejette, c'est simplement comme ce que on appellerait un tremplin. Vraiment, le marché, il a simplement fait un petit bond, maintenant, il va vers le plus haut. Lorsqu'un marché reteste le 38, on sait qu'il va prendre plus de temps, mais en ce moment, on sait que le mouvement est toujours à son ascension, comme on dit. Alors, ouais, alors toujours important vraiment de placer les zones. Les zones de support, les trendlines pour vraiment savoir où se passe le marché. Et on peut voir vraiment ici que le marché a rejeté, a brisé, a fait un petit retest et on peut voir justement la continuité. Ce qui a été aussi important, c'est vraiment voir cette partie ici. Parce que ça a été vraiment le nouveau high qui a été créé. Alors vraiment, ça, c'est deux choses importantes, vraiment que le marché rejette justement le support et réellement aussi que le marché rejette aussi la résistance parce que là, le marché, on peut voir qu'ici a retesté, ça fait 2 fois que le marché reteste, mais il n'a pas été capable de le passer. Alors, des fois, ce qui arrive dans ces cas-là, c'est que le marché fait un effet ping-pong et va simplement rebondir pendant plusieurs journées avant vraiment de continuer son mouvement. Alors, très important vraiment que le marché passe cette zone ici avant d'aller au prochain mouvement. Pour EuroSD. Pour EuroSD, ça avait été très, 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 très clair de ce qui allait se passer. On avait vraiment vu que le marché avait vraiment fait sa correction. On avait vu ici justement le marché avait percé justement le trendline. Et par la suite, on peut voir que le marché a fait ce retracement. Je veux dire, ça a fait sa mini descente pour vraiment pouvoir après ça continuer à faire sa montée. C'est quelque chose que je m'attendais vraiment que le marché fasse, quelque chose comme ça. Et c'est très logique parce qu'on voit justement que sur le... Je vais mettre 104 heures. Ouais, c'est ça. J'appellerais ça sur le moyen terme et le court terme. On peut vraiment voir que le marché est rendu sur un pôle. On sait très bien que sur le long terme, le marché est sur un mouvement baissier. Mais bien sûr, tout mouvement
long terme, au moyen terme, au petit, doit justement faire ses corrections, faire ses mouvements avant vraiment de continuer. Et vraiment, c'est ça qui se passe en ce moment. Le marché, il y a eu quand même une bonne descente qui s'est produite dans les dernières semaines et finalement en cette semaine, le marché est en train de faire en soi ses corrections. On peut vraiment voir que le marché ici, il est comme un peu stagné dans la même place. On peut voir justement que la wick ici, le marché était supposé d'aller plus en descente. Le marché a commencé là et je veux dire, le marché a commencé ici à cette ligne-là. Le marché a refait un retracement, on n'a pas été capable et on peut voir justement que le marché en ce moment est en train justement de faire un genre de correction. Mais on peut quand même voir qu'il y a une grosse chandelle en daily, excusez-moi, en weekly, en bear qui a été formée. Et bien sûr, ça nous laisse projeter que le marché va continuer à descendre, mais bien sûr, tout mouvement doit justement faire ses corrections. Et on pourrait aussi, dans le pire des cas, se placer. Je sais que je fais beaucoup de trendline puis tout. Parce que ça, c'était une ici. Une autre ici. Et ce que je vais faire maintenant, juste enlever ça. C'est vraiment important. C'est toujours bon de se guider et de vous réajuster dans votre trendline. On peut voir vraiment si on regarde bien le mouvement, on peut voir. Ce serait très logique même. Là, je vais peut-être apporter une nouvelle correction que le marché justement est en train de faire son lower high. Le marché en ce moment fait son lower low. Et vraiment, le marché serait peut-être logiquement, se dirigerait peut-être jusqu'au daily, au 1.21.49. Ça me surprendrait que le marché le reteste, mais qui sait, le marché a l'air vraiment à aller faire justement son nouvel lower high en daily. Et si je mets ça en... Je pense que ce serait même une formation d'un lower high sur le long terme. Alors, c'est vraiment un mouvement, peut-être pas sur le long terme, je veux dire sur le moyen terme, justement, sur le moyen terme. On voit vraiment que le marché a fait son lower low et en ce moment, le marché serait logiquement faire la formation du lower high. Ça me surprendrait que le marché directement maintenant tombe. Alors, on voit vraiment qu'il y a une belle impulsion, 3 chandelles en bull. Alors, moi, je m'attendrais vraiment que le marché aille faire un mouvement en lower high avant de continuer à descendre. Alors, soyez pas surpris si le marché continue à monter jusqu'à peu près ici, à peu près 1.21, avant de continuer sa descente pour aller faire la formation du lower low. Alors, oui, on est vraiment dans un downtrend, mais bien sûr un downtrend sur le moyen terme. Vraiment, on va faire des longs mouvements en bear, comme des longs mouvements en bull, et c'est pour ça qu'en ce moment, on est dans un genre de correction bull. Alors, ouais. Alors, si je peux faire ça en dessin pour les gens qui aiment justement mes dessins, comme je suis tellement bon pour dessiner, on verrait vraiment le marché faire quelque chose comme ça avant de vraiment retomber et continuer la forme qu'il y a déjà précédemment. Alors ça, ce serait vraiment les choses à venir pour elle, guys. Il n'y a pas plus de magie. Compliquez-vous pas la tête. Pour elle, comme je dis à chaque fois, amusez-vous dans ce processus-là. Si vous avez des questions, posez vos questions. Si vous avez des inquiétudes, posez vos questions. Et si vous êtes des fois même tanné, prenez une pause, une semaine sans Forex. Pour elle, ça fait du bien aussi de ne pas toujours être en train de vouloir arriver à la ligne d'arrivée. Alors, prenez du temps pour vous. Je ne sais pas si je pourrais faire cette semaine le Sniper Entry 4, mais c'est une vidéo que je veux vraiment faire depuis très longtemps. Alors, gardez en tête que je veux vraiment le faire dans les prochaines semaines. J'essaie simplement d'essayer de m'organiser, mais je vous promets que le Sniper Entry 4, la part 4, s'en vient parce que je sais que le monde a apprécié le 1, 2, 3. Alors, I got you. Je vais le faire pour vous, guys, parce que je sais que vous aimez ça et je vais vous donner plus d'outils pour que vous puissiez vraiment réussir dans le Forex. Puis en plus, gratuitement. Alors, pourquoi pas. Alors, ça, c'est, guys. Je vous souhaite un bon week-end. Reposez-vous bien. Passez des beaux temps en famille et on se voit pour la prochaine vidéo. Au revoir.